Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois d'avril 2022. Donc nous allons faire aujourd'hui les balances ascendant et signe lunaire en balance. On va voir ce qui va se passer pour vous, quels sont les messages importants tout d'abord à recevoir. N'hésitez pas aussi à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et aussi, si vous le souhaitez, votre signe Vénus pour tout ce qui concerne l'amour et les sentiments. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous qui êtes Balance? Donc, 1, 2, 3 messages. Nous avons ici la combativité qui vous dit « Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine ». Donc ici, vous êtes dans une forte détermination, vous êtes combatif, courageux, vous avez envie d'aller de l'avant. On vous dit aussi qu'il y a peut-être certaines énergies que vous traversez qui sont un petit peu compliquées, mais vous allez pouvoir laisser place à des énergies plus positives pour pouvoir retrouver confiance, regagner en énergie positive. On a le consultant, donc là c'est vraiment comme si vous étiez en train de gérer certaines choses qui sont importantes pour vous. Vous êtes complètement ancré par rapport à ce que vous traversez. Il y a énormément de feu dans vos énergies, il y a une envie d'avancer, un esprit déterminé. On a également l'effort. Parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Donc, vous voyez ici, c'est comme si vous étiez tellement investi par rapport à ce que vous traversez que vous donnez beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements de votre part. Vous avez envie aussi de prendre de la hauteur sur une situation, de retrouver confiance. C'est ce que je ressens aussi dans vos énergies. On vous dit que petit à petit, vous allez gravir ici cette échelle pour pouvoir passer à une autre étape. Et on a les obstacles. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Donc pour l'instant, vous vous sentez peut-être bloqué par rapport à une situation, mais je pense que par rapport à cela, vous êtes courageux. Vous avez une force intérieure qui vous permet justement de pouvoir continuer à dépasser les obstacles et de ne pas vous arrêter à ceci justement. Donc beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, peut-être qu'il y a un travail aussi par rapport à une situation, comme si vous aviez tellement envie d'aller de l'avant que les choses vont pouvoir aussi être dépassées. Donc voilà ce qui se passe dans vos énergies. Donc ça nous donne déjà un petit peu l'ambiance de votre mois. Alors, on va voir avec le tarot quels sont les messages, les énergies pour vous. Alors, pour les balances, quels sont les messages importants? 6 de bâton, donc réussite, victoire à un examen, un concours, ou en tout cas, ça nous montre une réussite importante dans ce que vous traversez. Et on a d'autres cartes. On a ici le cavalier de coupe et le 5 de coupe. Donc il y a beaucoup d'émotions. Ça peut nous montrer aussi une personne qui vient vers vous par rapport à quelque chose qu'elle ressent d'assez fort. Il peut y avoir un sentiment de culpabilité ou en tout cas quelque chose qui a été un petit peu douloureux à vivre pour cette personne. On a donc le 8 de coupe et nous avons également le 5 d'épée. Donc vous voyez, on a ce côté combatif qui ressort, cette envie d'aller de l'avant. Pour certains, ça va se manifester par le fait de quitter une situation, quitter quelque chose qui ne vous convient plus et laisser place à la nouveauté. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience qu'il est important de pouvoir avancer par rapport à ce que vous traversez, mais aussi vous laissez des émotions derrière vous, des émotions qui ont été très fortes et vous vous laissez porter par vos intuitions, par vos ressentis. Ça peut nous montrer ici que vous allez pouvoir réussir à mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur par vos efforts, par votre détermination, mais surtout par cette énergie de combativité que vous ressentez en vous. Et on a la reine d'épée, donc des décisions qui sont très réfléchies, très matures, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de recul sur la situation. Il y a aussi pour certains des clarifications qui vont pouvoir se faire avec une personne. Vous allez exprimer certaines choses. C'est un mois aussi où vous allez beaucoup communiquer, vous allez beaucoup dire les choses que vous avez sur le cœur. Alors, au niveau du tirage, on va prendre 9 cartes. Et on va voir ce qui va se passer pour vous. Hop là. Alors,
Au dos du jeu, nous avons le 3 de denier. Donc il y a un travail d'équipe. Vous collaborez, vous partagez aussi certaines choses avec des personnes qui vous entourent. Mais ça peut être aussi dans l'aspect professionnel. On partage des idées, il y a de l'entraide. Il y a une communication ici pour trouver des solutions par rapport à un projet que vous avez. En tout cas, vous pouvez être soutenu, vous pouvez recevoir de l'aide, transmettre de l'aide aussi par rapport à vos projets. Alors, nous avons le 2 de denier, nous avons la carte de la justice, nous avons le 7 de bâton, on a le valet de bâton, on a le 2 de bâton, on a la carte du fou, on a le magicien, le 10 de bâton et on a le 7 de coupe. Donc comme vous voyez, votre tirage est rempli d'énergie de bâton. Donc on a ici une énergie pour vous où vous êtes dans l'action. Vous avez ici une grande détermination, une grande persévérance. Vous avez surtout envie de retrouver de l'équilibre parce qu'il peut y avoir énormément de responsabilités, que ce soit dans différents domaines que vous vivez actuellement. Donc il y a une envie de retrouver une certaine justesse et par rapport à ça, vous allez prendre des décisions importantes. Le 7 de bâton montre qu'ici pour vous, il y a de la persévérance, il y a des efforts, vous ne lâchez pas vos projets, vous n'abandonnez pas, vous allez aller au bout de vos objectifs. Le valet de bâton montre aussi que il y a de nouvelles initiatives, beaucoup de prises de position, beaucoup de décisions qui vont pouvoir être prises afin de faire avancer un projet. Et j'ai ce sentiment que vous regardez devant vous, vous ne regardez plus en arrière, vous allez vraiment vers de nouvelles perspectives. Pour certains, il y a peut-être aussi une envie de se déplacer, de voyager. En tout cas, ça vous ouvre à de nouvelles perspectives au niveau extérieur. Et on a la carte du fou qui nous montre aussi que vous allez vers l'inconnu. C'est un petit peu une situation où vous partez à la découverte de certaines énergies et vous allez vous lancer. Donc ici, on nous montre bien avec le magicien que vous avez tous les outils en main pour pouvoir créer. Et il y a cette énergie de détermination qui va vous aider à aller de l'avant. Ça peut être aussi un équilibre, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau professionnel, financier. Ici, vous avez vraiment toutes les énergies qui sont avec vous pour pouvoir continuer votre chemin. Ici, on nous montre aussi avec le 10 de bâton que vous laissez les bâtons au sol. Donc tout ce qui a été une charge, tout ce qui a été un fardeau pour vous, vous prenez conscience que c'est quelque chose dont vous souhaitez vous délivrer. Et on nous montre que par rapport à ça, il y a plusieurs possibilités. Donc, vous êtes encore en train de voir quels sont les changements possibles. Peut-être aussi des messages qui vont arriver à vous par rapport à tout ce qui était illusoire. Donc, vous allez pouvoir faire un choix en conscience pour pouvoir avancer vers vos objectifs. Mais on sent que vraiment votre détermination est très forte. Ça peut nous montrer aussi des démarches importantes que vous allez entreprendre pour retrouver une certaine justesse dans vos projets. Peut-être des contrats que vous allez signer aussi qui vont vous redonner de la force, qui vont vous redonner des énergies positives. Le 2 de bâton, il montre quand même que vous vous projetez, vous regardez devant vous. Qu'est-ce qui peut être changé? Quelles situations peuvent s'améliorer aussi? Donc vous avez une vision ouverte sur ce que vous traversez. Le magicien, il indique aussi que vous manifestez énormément. Peut-être que vous demandez de l'aide de la part de vos guides, vous demandez de l'aide de l'univers pour que les choses puissent se concrétiser. Et ça va vraiment vous ouvrir à de nouvelles perspectives parce que vous allez pouvoir aller de l'avant grâce à ça. Vous allez pouvoir voir qu'est-ce que vous pouvez changer dans une situation. Donc ce 10 de bâton indique quand même que c'est la fin ici d'une charge qui a été longtemps portée sur vos épaules et vous êtes déterminé à changer la situation. Ce 7 de coupe, il indique aussi que vous êtes conscient et vous avez envie de trouver des réponses par rapport à ce que vous traversez. Donc il y a aussi une mise en lumière par rapport à certaines informations, des messages que vous allez pouvoir recevoir aussi pour pouvoir avancer. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Alors on va continuer, on va utiliser le petit Lenormand et on va voir pour vous les balances. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, oups là. Qu'est-ce qu'on a comme message au niveau prédictif pour les balances?
Ah, on a l'anneau et l'enfant. Donc peut-être une signature, un contrat, quelque chose de nouveau ici dans lequel vous allez pouvoir vous engager. En tout cas, on parle de réussite. Il y a peut-être un nouveau départ, mais qui va se faire quand même en conscience, qui va être vraiment réfléchi de votre part. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le bouquet. Donc, il y a un cadeau ici qui vient vers vous. Ça peut être ici une personne jeune qui vous offre un cadeau, ou ça peut être un enfant. Ça peut être aussi un cadeau qui vraiment est inattendu. On parle de nouveau départ aussi, on parle de générosité, de partage avec quelqu'un qui peut avoir des énergies très très positives pour vous. En tout cas, il y a du partage, il y a quelque chose qui va être transmis. Mais la carte du bouquet, ça annonce aussi une proposition qui peut vous faire énormément plaisir. Et cette proposition vous permet de vous lancer. Donc peut-être sur le plan professionnel, attendez-vous à recevoir une proposition inattendue et à pouvoir commencer quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, on va voir un petit peu plus les messages pour vous. Alors, au dos, on a la carte de l'arbre. On a la clé, donc des solutions sur le plan professionnel avec la carte du renard, mais aussi des solutions par rapport à une guérison, un apaisement qui est possible pour vous. En tout cas, là, on parle de régénération aussi. C'est le fait d'être ancré, c'est le fait d'avancer vraiment en conscience par rapport à ce que vous vivez et de pouvoir ici ouvrir des portes. Ça peut nous montrer aussi que vous trouvez des solutions dans ce que je ressens par rapport au passé, comme si une situation était bloquée depuis longtemps. Et là, vous êtes vraiment investi par rapport à ça, vous avez envie que les portes s'ouvrent et ça permet vraiment d'être ancré par rapport à ce que vous vivez. Nous avons donc la carte des étoiles, la carte du mont, le cœur, nous avons la faux avec le cercueil et enfin nous avons les souris. Vous allez prendre une décision importante. La carte de la faux, ça parle d'une décision très rapide et c'est quelque chose sur lequel vous n'allez pas revenir. Donc on parle ici de la fin des obstacles, de la fin des blocages, de quelque chose qui vous ralentissait parce que vous gardez espoir. Vous avez foi dans les changements qui peuvent arriver à vous. Même s'il y a quand même des soucis, des tracas. On voit qu'il y a quelque chose qui vous ronge parce que vous avez envie de tourner une page par rapport à une situation et on sent qu'il y a quelques contrariétés, quelque chose que vous ruminez à l'intérieur de vous. On a la carte du cœur, donc on peut parler aussi de transformation sur le plan affectif. Une relation qui est importante pour vous, il y a aussi du stress par rapport à une relation amoureuse. En tout cas, vous êtes dans un questionnement ici par rapport à ce qui vous tient à cœur. On sent que vous êtes très investi, que vous avez envie de faire des choix, de tourner une page, de vous libérer des obstacles aussi de manière importante. Mais que malgré tout, vos énergies ici vous permettent d'aller vers vos rêves, de pouvoir vous accomplir. Ça peut nous montrer aussi pour certains que ici, vous êtes déterminé face aux changements qui arrivent à vous. Donc même s'il y a ces contrariétés, je pense que votre objectif est clair et que votre décision est très réfléchie. Donc ce n'est pas une décision qui va être prise à la légère, c'est vraiment quelque chose qui fait que vous êtes déterminé par rapport à vos choix. Ça peut nous montrer aussi que ici, par rapport à des rêves, par rapport à ce que vous souhaitez, ça vous permet vraiment d'aller de l'avant. Et la carte du cercueil montre une transformation, un changement intense qui se passe en vous, qui fait que ça apporte énormément de déclic. On peut nous montrer aussi que pour certains, vous voyez les obstacles de manière différente. Vous prenez conscience ici que votre détermination va vous permettre de contourner ces obstacles, de pouvoir vous en libérer parce que c'est le bon moment pour vous, parce que vous sentez que vous êtes appelé à vous libérer de ces blocages. Donc il y a une prise de conscience énorme par rapport à vos énergies, parce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être que vous étiez bloqué aussi par rapport à des émotions, quelque chose qui était assez difficile à traverser pour vous. Et là, on a vraiment une situation qui se débloque. Donc, toutes vos énergies sont vraiment très ancrées, surtout vos décisions, parce que votre foi ici vous aide à relever ces obstacles. Donc, voilà ce qui se passe pour vous. Alors, on va utiliser le grand oracle de l'amour pour voir au niveau sentimental.
quels sont les messages, les énergies à recevoir. Alors, au niveau amoureux. À la coupe, nous avons le regain et nous avons l'amour. Donc une relation qui regagne en énergie. Aussi, ça ressort une envie d'avancer, une envie de continuer votre chemin. Peut-être que vous retrouvez le côté positif des choses et que ça vous permet de vous accomplir au niveau affectif. En tout cas, on dit qu'il y a beaucoup d'amour à partager. Les sentiments sont là, il y a une possibilité d'ouvrir son cœur, de se dire les choses et de retrouver une énergie beaucoup plus sereine. Alors, on va voir au niveau du tirage ce qui se passe pour vous. Donc, au niveau sentimental, et on va prendre celle-ci. Ici, nous avons la prudence. On vous invite tout de même à prendre le temps nécessaire parce que ici, vous êtes en train de mettre en lumière certaines illusions, certaines choses qui étaient bloquées. Peut-être que vous avez eu besoin de prendre du temps rien qu'avec vous-même pour faire le point sur une situation. On a le couple, on a la libération, on a l'échec, on a la souplesse et l'harmonie et enfin, on a la légèreté. Donc un couple, une relation et vous vous sentez libéré par rapport à certaines choses qui créent des incertitudes dans ce que vous traversiez. Donc il y a vraiment ici une grande légèreté, une grande souplesse, comme s'il y avait une harmonisation au niveau de votre vie sentimentale. Aussi, ce que je ressens pour certaines personnes, c'est que vous allez pouvoir comprendre ce qui bloquait dans une relation, ce qui faisait que les choses avaient du mal à avancer. On a beaucoup de douceur aussi, on retrouve la carte de la légèreté, donc on a beaucoup de tranquillité, on avance sereinement, déterminé à se libérer d'un poids, à se libérer des obstacles. La carte de l'échec aussi, elle peut montrer qu'il y a une situation qui a été compliquée pour vous, du fait de retrouver votre place dans une relation, de garder confiance aussi par rapport à votre vie sentimentale. Mais ça parle beaucoup ici pour une situation qui se libère au niveau affectif. Donc on se dit les choses et on repart dans une énergie beaucoup plus douce et beaucoup plus sereine. Donc vraiment, vous allez pouvoir poser des mots sur ce qui ralentissait un petit peu les énergies pour vous. Alors, on va voir pour les personnes célibataires, ce qui ressort. Vous avez la carte de la confiance, vous avez l'illusion et vous avez l'oubli. Alors là, ce que je ressens, c'est qu'il y a un isolement qui vous pèse beaucoup. C'est quelque chose qui fait que vous doutez beaucoup. Peut-être que vous êtes senti trahi par une personne et que ça vous fait douter au niveau de la confiance que vous accordez ici aux personnes en face de vous. Donc ici, il y a vraiment un travail en profondeur sur le fait de mettre de la lumière sur une situation, mais aussi de pouvoir se libérer de quelque chose pour attirer une rencontre. Donc je sens beaucoup de peur, je sens beaucoup de choses qui vous retiennent au niveau affectif et qui font que vous avez l'impression d'être mis à l'écart ou de ne pas pouvoir vivre les choses complètement. Parce qu'ici, il y a quand même des réponses qui arrivent à vous, il y a des informations que vous n'aviez pas jusqu'à présent et vous êtes en train de trouver des réponses par rapport à ça. Donc ça va vous permettre de vous détacher des blocages, de vous libérer ici de tout ce qui retardait une plus grande confiance au niveau affectif. Et on va voir aussi pour les autres situations sentimentales, ce qui se passe pour vous. Vous avez la carte de l'attirance, vous avez la chance et vous avez l'arrêt. Ici, nous avons la fragilité. Donc, vous avez besoin d'être réconforté, que l'on prenne soin de vous parce que vous vous sentez dans une période émotionnellement forte. Vous ressentez aussi beaucoup d'attirance pour une personne. On parle ici d'un coup de pouce de l'univers, d'un coup de pouce qui va vous aider à avancer. Il y a une situation d'arrêt qui vous pose énormément de questions et peut-être que vous vous sentez fragilisé par rapport à ça. Mais en même temps, on a une reconnexion qui est possible. On a le fait ici de se sentir connecté, de se sentir attiré par une personne et de pouvoir saisir une chance. Donc là, c'est comme si quelque chose se représentait à vous. C'est ce que je ressens peut-être par rapport à des projets qui ont été un petit peu fragilisés, remis en question.
Donc c'est comme si ce temps d'arrêt va être bénéfique pour pouvoir saisir une chance, pour pouvoir vraiment retrouver une harmonie au niveau affectif. Donc on vous dit vraiment de saisir votre chance par rapport à ce qui peut se présenter à vous. Alors, on va voir aussi le message des anges qui ressort. Quel est le message des anges pour vous ? Vous avez augmentation ou promotion. On vous dit félicitations. Il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention sur ce qui est positif et de votre désir d'agir selon votre guidance divine. Continuez votre excellent travail. Donc l'univers veut vous récompenser pour vos efforts, pour votre énergie de combativité, et ça peut se manifester justement par plus d'abondance dans votre vie, par plus d'accomplissement. En tout cas, il y a quelque chose qui évolue dans un sens positif. Si vous doutez par rapport à ça, on vous dit de garder confiance. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En attendant, je vous souhaite un magnifique mois d'avril. Je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.